Salut, nous allons voir dans ce tuto comment écrire un email. Et oui, aussi simple que cela, mais non seulement cela, mais en plus comment paramétrer ton téléphone, comment paramétrer ton ordinateur pour qu'il puisse recevoir ses emails, avoir des notifications, comment écrire un email à plusieurs personnes, comment écrire un email avec une allure un peu plus professionnelle, si tu veux écrire à un prof de stage, ou à un prof tout court, ou même à un patron. Enfin, pour que cet outil de l'email soit vraiment un outil d'écriture officielle, comme si tu écrivais une vraie lettre à une vraie personne. Alors tout se passe ici, et on y va! Alors, nous allons voir directement comment lire, écrire, voir vos emails sur l'interface web d'un premier lieu et ensuite de faire tout ceci à l'aide des applications dédiées, que ce soit sur un ordinateur ou sur une tablette ou sur un téléphone. Et ici, moi, je ne ferai que sur la marque Apple, mais bien sûr, c'est tout aussi facile de faire ça sur d'autres plateformes. On va se concentrer aussi également que sur l'adresse scolaire que vous avez, c'est-à-dire une adresse edu-vd.ch. Alors nous commençons notre aventure par prendre notre navigateur internet et d'aller sur office.com et de se connecter. Chose que moi j'ai déjà mes raccourcis qui sont déjà tout prêts. Et vous avez sur office.com ici différentes applications et l'application qui sert à faire des mails, écrire des mails, relever des mails, c'est donc Outlook. On va juste parcourir les différents outils de ce Outlook pour ensuite essayer d'en écrire un. Il y a différents outils ici en haut qu'on ne va pas servir tout de suite, qu'on va regarder peut-être plus tard. Nous avons ici sur la barre de gauche toujours les outils Microsoft qu'on a peut-être à disposition. On va pas trop s'attarder, on va pouvoir mettre des choses en favoris. Donc ici, il y a la boîte de réception, les éléments envoyés et les brouillons et les différents dossiers. Parce que oui, on peut mettre des emails dans un dossier histoire de classer un petit peu ces courriers pour ne pas trop les perdre et surtout mettre de l'ordre. Sachez qu'il est important qu'un email qui ne doit pas être gardé soit effacé et définitivement effacé et non pas gardé à tout jamais, parce que c'est toutes des données que les serveurs vont garder au fur et à mesure et c'est de la pollution parce que ça représente du CO2 et plus qu'encore autre chose pour garder simplement un petit email qui est dans votre ici dans votre boîte et qui ne sert plus à rien, que vous n'allez plus lire. Donc soyez draconiens, soyez vraiment vigilants pour effacer un message qui a besoin d'être effacé. Donc ici, j'ai une boîte de réception, des éléments envoyés et des brouillons. On va déjà regarder la boîte de réception. Donc ici, moi, j'ai mes emails qui sont ici, les différentes réceptions qu'il y a et les différents emails que je peux donc regarder et lire. Je ne vais pas trop vous en montrer un parce que, voilà, oui, à celui-là, je peux vous montrer, voilà, le message de la rentrée de mon responsable, de mon chef. Vous voyez ici que j'ai mis en version nuit. Je peux changer ceci en changeant l'interface. J'ai mis le mode sombre, je peux le mettre le mode clair. Je peux mettre aussi la boîte de réception prioritaire ou pas. Ça ne change pas trop grand chose pour vous, mais voilà. Et la liste des messages dans les conversations. Donc là, j'ai mis le mode simplement enlever le mode sombre pour voir si ce message se prête un petit peu mieux. C'est marqué le contenu de ce message était partiellement bloqué. Je fais confiance au contenu. Ça peut arriver, histoire que ce monsieur Borloo, qui est mon chef de service, en fait, il n'est pas dans mes contacts, mais je dis je fais confiance. Et dans ce cas-là, il y a donc les photos, etc. qui arrivent. C'est uniquement pour vous protéger parce qu'on sait que dans les photos, il peut contenir des virus et des choses comme ça. Donc, on active et on ne fait que par les personnes que l'on connaît. Donc ici, j'ai donc un email qui est envoyé par une personne. Je sais donc son contact ici. Et j'ai quelques icônes ici. Je peux ici marquer j'aime.
je peux répondre à la personne, je peux répondre à toutes les personnes, parce qu'on verra qu'il y a des emails avec des boîtes entre guillemets cachées, et vous pouvez aussi transférer, c'est-à-dire apporter cet email plus loin, le transférer à quelqu'un d'autre. Et ici, il y a d'autres actions, comme par exemple imprimer, télécharger, partager dans Teams ou même supprimer, ce qui est intéressant. Donc voilà l'interface globale de cet email. Tous les emails que vous avez envoyés se trouvent ici. Donc vous avez tous les emails, tout ce que vous avez répondu se trouve ici. Mais il se trouve aussi dans les emails que vous avez écrits à tout le monde. Ici, j'ai des emails, j'en ai effacé certains, mais que je retrouve dans les éléments envoyés parce que, voilà, ici, j'ai par exemple un email qui a été effacé, je peux quand même le retrouver, ça c'est l'email qu'on m'a écrit, et je retrouve ici la réponse que j'ai envoyée. Mais je ne l'ai plus parce que l'email avait été normalement supprimé. Donc je peux ici sur la petite poubelle cliquer sur supprimer et mon image et mon message est envoyé. Tous les messages ici, j'ai la poubelle et je peux supprimer les messages que je n'ai pas besoin. Sur votre téléphone, on verra, c'est un swipe gauche ou un swipe droite pour faire ceci. Imaginons que je veux écrire un email à votre professeur préféré, c'est-à-dire moi-même. Donc je vais là en haut, cliquer sur Nouveau courrier. Et vous avez ici A, donc vous écrivez yves.duprat@edu-vd.ch et s'il est dans vos contacts, il met comme ça Yves Duprat. Ici, CC, ça veut dire copie conforme ou copie carbone, c'est-à-dire que c'est une copie telle quelle que l'on a. Donc, vous pouvez mettre ici, par exemple, votre maîtresse de classe. Je mets par exemple Madame Daple, Antoinette Daple, duner@eduvd.ch. Ceci est donc un test et j'ajoute un objet. On va écrire mon logo. C'est un objet, on n'écrit pas son message ici, on essaie d'être bref, rapide et concis dans ce message-là, parce que ça me permet, si vous regardez là mes messages, ça me permet de les trier et de tout de suite accéder à l'information. Je fais une formule de politesse, bonjour, virgule, comme demandé, voici mon logo pour les Zocom-mythique de 10e. Merci de votre bonne lecture et merci de votre bonne lecture. À bientôt et vous signez. Vous voyez que moi ici j'ai mis une signature un peu spéciale parce que j'étais dans mes paramètres et j'ai réglé une signature. C'est une copie conforme ici. Donc moi-même, la personne à qui j'envoie et cette personne-là vont recevoir le même email et chacun va voir les personnes à qui j'ai envoyé, aussi bien en CC que la personne à qui j'envoie. Donc les personnes que vous avez écrites dans cette ligne-là sont des personnes qui sont visibles par tout le monde. Et c'est généralement comme ça qu'on fonctionne, même généralement on ne met pas de CC, on met ici, et on met plusieurs personnes ici. Mais normalement on évite, on met des personnes en CC à la suite. On n'en met pas plus que 10, 15 personnes. Il ne devrait pas avoir plus que 10 ou 15 personnes ici. Aussitôt passer plus grand, ça ne vaut même pas la peine. Même en CC, on devrait avoir 5 personnes, et s'il y a plus que 5, on devrait passer ce qu'on appelle un CCI. On verra comment faire un message à plusieurs personnes et que ceci soit caché. Donc ça, pour votre mission ici des mythiques, vous devez envoyer un mail à moi-même, donc à Yves Duprat, avec le logo et mettre une pièce jointe. Mettre le logo en pièce jointe. Comment faire? Eh bien, vous mettez ici « Joindre le petit trombone ». Je clique et je fais « Parcourir cet ordinateur ». Et je vais aller chercher dans mon ordinateur le document dont j'ai besoin pour envoyer tout ceci.
Donc moi, je vais chercher les outils que j'ai besoin, c'est-à-dire le logo, et je vais envoyer le PNG. Et si je veux fondre plusieurs trucs, j'appuie sur commande et je peux sélectionner des éléments, voire même disparates. Je peux choisir ce que je veux. Donc, par exemple, si j'appuie sur la touche commande, j'envoie ces deux fichiers là. Et je vois que ça fait 88 kg. On a le droit en gros à 20 mégas, 25 mégas selon les boîtes mail. Donc là, ça va très bien. Je fais ouvrir et je fais envoyer. Et oui, je peux envoyer un courrier à moi-même dans ce cas-là. Mais vous envoyez un courrier à moi. Donc ce ne sera pas à vous-même, mais ce sera un courrier à moi. Et je fais envoyer. Ce message est envoyé. Et vous voyez que j'ai reçu le message avec le logo. Donc je clique dessus pour l'ouvrir. Je vois qu'il y a deux ici. Bonjour, voici comme demandé mon logo pour comme mythique de 10e. Merci, bonne lecture et Duprat. Et là, il y a la signature. On va arriver après sur la signature, comment réaliser sa propre signature. Donc, j'ai ici, et moi, j'ai plus qu'à ouvrir les pièces jointes et à regarder et à voir si waouh, super, etc. Je peux parcourir les différentes pièces jointes, donc ça va bien. Et normalement, je devrais répondre à cet email, mais je peux aussi le supprimer. Regardons maintenant comment faire une signature. Vous savez que moi, j'ai fait une signature ici. Comment faire une signature personnalisée? C'est-à-dire que chaque email que je vais envoyer avec mon adresse et du -vd, à la fin, il y aura la signature. Généralement, dans cette signature, on met son numéro de téléphone. On ne va pas mettre son email parce que c'est stupide, parce que normalement, il arrive là. Bon, vous allez me dire qu'il est quand même marqué ici. Mais on peut marquer un site web si on peut marquer un compte Instagram si on en a un. Mais attention, on dit bien que c'est pour des gens qu'on écrit à des professionnels, c'est-à-dire un professeur. On écrit ça peut-être à un patron ou pour des demandes de stage. Donc, si votre compte Instagram n'est pas très élogieux de votre part, il faudrait éviter de mettre ceci. Donc, on va mettre que les choses qui sont intéressantes. Donc, pour mettre sa signature, on va ici, dans les réglages, et choisir, il n'y a pas le mode signature, donc je peux rechercher et j'écris signature. Et c'est marqué là, signature électronique. Je clique dessus et vous voyez ici que j'ai une signature qui vient. Moi, j'avais mis une image, signature Outlook Web. Je peux la supprimer parce que j'avais une signature qui était écrite. Vous pouvez aussi changer le format des images. Vous avez vu que moi, quand j'écrivais mon courrier, il avait une police particulière. Moi, j'ai été choisir la police, en l'occurrence Century Gothic, en 12 points, qui est très jolie. Attention, ce sera valable que si vous employez l'application Outlook ou que si vous employez la version web que nous travaillons ici. Je fais ici une nouvelle signature et j'écris le nom. J'écris par exemple ma signature web. La signature, c'est toujours bien de mettre une ligne ou des tirets pour séparer le message de la signature, comme ça on voit que c'est une signature. Donc moi je vous conseille d'appuyer sur Options et sur les tirets pour faire une ligne comme ça, une ligne de trétillé. Donc j'ai fait ma ligne, j'écris mon nom, mon prénom. Vous pouvez pourquoi pas mettre votre numéro de téléphone. Vous pouvez mettre votre adresse. Il faut bien se dire que c'est une adresse un peu professionnelle, une adresse scolaire. Donc vous allez écrire à soit des camarades de classe, soit à des maîtres d'école, soit à des maîtres de stage, etc. Donc moi j'ai resélectionné le texte et vous voyez que je peux choisir la police et la taille et je décide par exemple de mettre ma taille plus petite ici de la signature et je peux, pourquoi pas, mettre ici en gras. Je vais voir, je ne sais pas si ça va marcher, si je peux mettre la petite icône ici du téléphone. Pour ceci, je vais dans mon Mac, vous avez le visualisateur de clavier ou les emojis. Je fais afficher les emojis ici et vous avez les pictogrammes qui sont là et normalement peut-être qu'il y a un téléphone.
Donc là, il n'y a pas vraiment. Je prends ici les emojis et normalement, il y a une icône de smartphone à quelque part. Objet, il devrait y avoir un smartphone. Voilà, j'ai cliqué 2 fois et il met l'emoji de ici. Et s'il faut, je peux mettre un petit truc de la maison. Mais voilà, les nouveaux messages. Je choisis de prendre web. Pour répondre, généralement, on peut très bien dire que je réponds avec la signature aussi. Et je fais enregistrer. Et maintenant, si je fais un nouveau message, vous allez voir que j'ai ma signature qui apparaît. Et je peux écrire ici mon message. Donc pour l'email que vous aurez à m'envoyer avec votre logo, je veux un email avec une signature, s'il vous plaît. Maintenant, nous allons voir comment activer ces emails dans un logiciel, par exemple, de gestion de mail. Et pour ceci, dans notre ordinateur, on va prendre l'application Mail, qui s'intitule, qui est comme ceci. Donc je prends mon application Mail et vous voyez que je n'ai rien du tout. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore mis de compte de courrier. Pour ceci, je vais dans Mail et je vais dans Compte. Et on va ajouter un compte email. Dans notre cas, c'est un compte Microsoft parce que les adresses eduvd.ch sont des adresses Microsoft. J'écris Microsoft et puis ici, je peux changer mon nom. Je peux marquer par exemple comme ça, comme professionnel, et je mets mon email. Se connecter. Et puis, comment est-ce qu'on fait? Votre adresse email sera envoyée à Microsoft pour obtenir des informations de vos comptes Exchange. Soit je choisis configurer manuellement, soit je fais se connecter. J'essaye par défaut se connecter. J'essaye. Se connecter, il m'ouvre une fenêtre spéciale Microsoft pour que je mette mon mot de passe. Je mets mon mot de passe de mon compte Microsoft. Il vérifie et je décide qu'est-ce que je veux synchroniser ici. Alors moi ici à la maison, je vais faire que comme ça, je vais faire que le mail. J'aimerais qu'il prenne que l'email parce que c'est ça que je veux faire. Et je fais terminer. Il a ajouté ce compte-là. C'est parfait. Et vous avez vu que, au bonheur, il a exactement tout repris ce que j'avais là, y compris les dossiers. Et là, je revois les emails qui sont ici, ceux que j'ai lus, ceux que j'ai pas lus. Si je reprends l'email que j'ai ici, je peux le revoir avec le logo. Et si je veux l'effacer, j'ai qu'à l'effacer. Si je l'efface ici, vous allez voir que, hop, il a disparu aussi de cette partie ici, de l'email ici. C'est pas mal. Ça marche bien. On voit que tout est synchronisé. Si vous répondez là, ça répond à côté. Regardons maintenant pour faire des dossiers, c'est-à-dire pour classer mes emails. Vous avez vu que là, j'ai des dossiers. Donc, vous avez les éléments supprimés. On peut toujours éventuellement aller rechercher des éléments que j'ai supprimés. Mais vous voyez que dans mon interface web, ici, j'ai des dossiers. Par exemple, vous pouvez nommer un dossier qui s'appelle Stage. Comme ça, tout ce qui concerne vos stages, vous aurez qu'à prendre votre dossier et le glisser dans la partie stage. C'est-à-dire qu'il n'est plus dans la boîte de réception, il est dans stage. C'est une manière de conserver un petit peu un historique, mais classé. Ce qui fait que dans la liste ici, il n'apparaîtra plus dans la boîte de réception, il sera dans stage. Par exemple, où je peux replacer ceci dans la boîte de réception. Donc, vous voyez, un glisser-déposer, ça suffit. Si je suis dans un email de la boîte de réception, par exemple, je reprends toujours ceci, je peux ici, autre action, et normalement, je peux le déplacer dans un dossier. Ah si, il est là, et vous pouvez faire déplacer vers, et je décide de déplacer ceci. Alors, il faut le sélectionner, il est sélectionné, je fais déplacer vers, et je fais dans stage. Et mon email se déplace dans stage. Il n'est plus dans la boîte de réception, il va dans stage. Si je veux le sortir, je reclique dessus, je fais déplacer vers et je mets déplacer vers
la boîte de réception et ça revient à la boîte de réception. En fait, cette boîte de réception, c'est comme un dossier que vous avez ici. Donc, vous pouvez faire un dossier stage, par exemple. Vous pouvez faire un nouveau dossier et vous pouvez faire un dossier mythique, par exemple, où vous écrirez le mail que vous avez envoyé avec le logo à moi, avec la signature. Et bien après, vous pouvez le glisser dans votre dossier mythique. Une fois que je vous aurai répondu, il va revenir dans la boîte de réception et une fois que ce sera fait, vous pourrez tout effacer. Comme ça, on évite que les emails soient saturés. Donc, on a vu comment écrire un email tout simple, avec une en-tête, avec un corps de sujet, avec une signature, écrit correctement, avec de bonne orthographe et avec quelqu'un en copie. Dernier stade, comment envoyer un mail à plusieurs personnes et que ces personnes-là ne sachent pas à qui vous avez envoyé. C'est ce qu'on appelle une liste de publication, comme on fait sur WhatsApp. Par exemple, je peux faire un publi-postage, une liste de publication. Pour ceci, j'écris un nouveau courrier et quand je fais une multi-publication, c'est-à-dire une publication à plusieurs personnes, eh ben, je dois écrire un courrier à moi-même. Et là, c'est vraiment vous-même. Ça doit être votre adresse email qui doit être ici. Et là, on va plus mettre dans CC, parce que ça veut dire que là, je pourrais savoir à qui j'ai écrit, et je fais CCI, c'est-à-dire copie cachée invisible. C'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui voyez les personnes que vous avez mis là. Et puis, vous pouvez mettre donc des personnes dont vous avez l'habitude d'écrire. Et ici, ces personnes-là ne vont pas voir, elles vont recevoir cet email, mais elles ne vont pas voir la liste de ces personnes-là. Ce qui fait que ça évite les logiciels de phishing, c'est-à-dire des logiciels qui sont chargés d'aller récupérer des adresses email pour vous envoyer du spam, pour vous envoyer des trucs qui vous n'avez, des courriers, on dit indésirables. C'est pour ça que c'est préférable d'employer le CCI dès qu'on a beaucoup de personnes, c'est-à-dire plus que 5, ça vaut la peine de mettre un CCI. Comme ça, ces logiciels de phishing qui sont chargés de récupérer les adresses email ne peuvent pas récupérer l'email. Même chose, si vous recevez un email avec dedans des CCI, et bien quand vous faites répondre à tous, et bien ce répondre à tous, si je clique ici, répondre à tous, vous répondez à tout le monde, y compris à ceux qui sont en CCI dont vous ne savez pas qui c'est. Donc c'est pour ça que vous pouvez choisir de répondre ou répondre à tous. Si vous voulez vous adresser simplement à la personne qui a envoyé le message du style « Est-ce que vous venez à mon anniversaire ?» etc. et que vous voulez vous excuser parce que vous ne pouvez pas venir à l'anniversaire, ça ne sert à rien d'écrire à tout le monde que vous n'allez pas venir. Donc dans ce cas-là, je clique sur répondre, c'est-à-dire je réponds à la personne qui a envoyé l'email. Si par exemple vous dites est-ce qu'il faut prendre un imperméable ou est-ce qu'il faut prendre des bonnes chaussures, dans ce cas-là, ça vaudra la peine de faire répondre à tous parce que c'est une question qui pourrait intéresser tout le monde et tout le monde va recevoir votre email, vous posez la question. Et la personne qui va recevoir cet email, l'auteur, va aussi faire un répondre à tous pour dire non, il n'y a pas besoin de prendre de bonnes chaussures. Et comme ça, tout le monde recevra la bonne réponse. Donc il faut faire attention avec ces boutons-là, comment vous allez faire. Et il faut vraiment faire ça parcimonieusement et attention. Nous allons donc voir maintenant comment faire pour paramétrer son email. On a vu avec un ordinateur. On va le voir maintenant avec son téléphone. Pour ceci, je prends l'application Mail ici et je vois que j'ai aucun mail tout simplement parce que j'ai aucune boîte de réception, j'ai aucun compte qui est fait. Comment ajouter un compte? Alors il est possible qu'il y ait des applications dédiées spécifiques au mail, par exemple l'application Outlook pour ne prendre que elle. Donc il est possible de trouver sur l'App Store, bien entendu, l'application Outlook. Donc si je prends ici, elle est là, Outlook, et donc je télécharge l'application Outlook de mon cloud. Si bien sûr je parle bien de l'adresse pédagogique que j'ai pour l'école. Mais Outlook gère bien aussi d'autres adresses, bien entendu. Votre adresse Google, par exemple, pourrait être gérée avec l'application Outlook. Et oui, c'est possible. Mais il y a aussi, ici, juste au-dessus, l'application Google qui gère les mails de Google, tout comme elle peut gérer aussi les adresses de Microsoft Outlook. Mon application est installée, je peux donc l'ouvrir.
Je vois ici, ça s'ouvre et on va donc trouver comment faire. Ben, c'est très bien, on doit ajouter un compte. Je mets mon adresse de courrier. yvesduprat@eduvd.ch. J'ajoute le compte. Il me demande mon mot de passe. Voilà, j'ai donc mis mon mot de passe et je clique sur accéder. Il me demande si je veux ajouter un autre compte. Ben, je dis plus tard. Et il me demande est-ce que je veux les notifications. Ben oui, c'est un mail, donc là, ce serait bien d'avoir les notifications. Et je fais donc activer. Et j'ai donc autorisez-vous Outlook aux notifications. Oui, pourquoi pas. Voilà. Et là, j'ai donc tous les mails que j'ai aussi dans l'application en ligne de l'école. Je peux aussi classer avec autres, etc. Je peux filtrer mes communications parce que si c'est lu ou pas lu. Si un mail est lu, je peux le glisser sur la droite. Ici, je peux le mettre comme archivé ou je peux ici définir quelles actions je veux faire pour le balayage. Par exemple, je peux mettre en lu, je pourrais mettre ici lu et ici effacé. Pour ceci, il faut aller dans les réglages. Pour aller dans les réglages, il faut cliquer sur sa petite tête ici, il faut comprendre ça. Et je vais ici, vous voyez que je retrouve exactement donc les dossiers que j'ai créés auparavant. Et j'ai ici l'onglet réglages. Donc, définir comme application de message, etc. Je peux choisir option de balayage, définir et archiver. Je peux choisir que balayer vers la droite, par exemple, ce serait lu, non lu. Comme ça, je peux dire si le message est lu ou non lu. Et balayer vers la gauche, je peux dire supprimer. Maintenant, je remarque que une fois ces réglages effectués, que je peux mettre à la poubelle ou que je peux dire message non lu. Et vous voyez que la pastille revient. Si je fais comme ça, message lu, la pastille disparaît. Voilà donc comment régler votre téléphone pour qu'il puisse recevoir les courriers avec votre adresse éducative, l'adresse Outlook. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Et n'oublie pas que tu dois envoyer les bonnes choses à ton responsable mythique, donc à moi-même. Tu dois envoyer un logo en format PNG, un logo en format SVG, le tout en pièce jointe dans un email en bonne forme, avec donc envoyé avec la bonne adresse, avec une bonne orthographe, avec une bonne en-tête, avec un petit message qui explique pourquoi tu me l'envoies, et normalement ça devrait le faire. À tout bientôt pour un prochain tuto.